Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les taux de détention en Europe et leur explication. Section 1. Les chiffres des taux de détention en Europe. Une comparaison transversale indique clairement que les taux de détention, concernant aussi bien les détenus condamnés que ceux en détention provisoire, varient considérablement, et ce en dépit de la fixation mondialement quasi unanime d'un objectif reconnaissant que la privation de liberté doit demeurer exceptionnelle et un ultime recours pour des faits de violence graves ou des faits délictueux répétés. Les très hauts taux de détention aux États-Unis et en Russie, en 2003, respectivement 680 et 595 pour 100 000 habitants, en comparaison avec les taux de détention en Europe occidentale et les différences entre les pays européens avec des taux de criminalité similaires, peuvent constituer un indicateur des différents styles de sanctions et d'une politique criminelle différente, eu égard à utilisation de la peine privative de liberté. Il ne faut pas perdre de vue, à l'observation des taux de détention nationaux respectifs, que des différences notables apparaissent aussi à l'intérieur d'un pays entre régions ou entre États fédérés, surtout lorsqu'il s'agit de structures fédérales comme en Allemagne ou aux États-Unis, confère. Zimring-Hawkins 1993, pp 137 et s. Dunkel-Rosner 2001. Le taux de détention, en comparaison européenne et en 2003, varie de 40 pour 100 000 habitants en Islande à 595 pour 100 000 habitants en Russie, confère. Walmsley 2003. On peut d'une part différencier les pays ayant un taux de détention relativement faible, jusqu'à 75 pour 100 000 habitants comme l'Islande 40, la Bosnie-Herzégovine 53, la Croatie 64 ou la Slovénie 55, l'Irlande du Nord 71, la Suisse 72, ainsi que les pays scandinaves Danemark 72, Finlande 69, Norvège 64, Suède 72. Vient alors un groupe de pays allant jusqu'à 100 détenus pour 100 000 habitants. S'y trouvent la plupart des pays de l'Europe occidentale, Belgique 88, Autriche 100, France 93, Italie 100, Pays-Bas 100 et Allemagne 98. Le groupe suivant de pays avec un taux de détention entre plus de 100 jusqu'à 150 pour 100 000 habitants comporte l'Espagne 137, l'Écosse 129, l'Angleterre et le Pays de Galles 140, le Portugal 134 et la Bulgarie 127. Enfin, il faut distinguer un groupe de pays qui se compose exclusivement de pays d'Europe centrale et orientale, et dont les taux de détention représentent le double ou le triple de la moyenne européenne occidentale. Ici sont inclus la Slovaquie 164, la Hongrie 165, la République tchèque 171, la Pologne 211, et les États baltes avec 330 pour 100 000 habitants en Estonie, 351 en Lettonie et 260 en Lituanie. Le haut du panier se compose de l'Ukraine avec 415, le Bélarus avec 554, Walmsley 2003, et la Russie avec 595 détenus pour 100 000 habitants confère. Tableau 1, pour des données jusqu'à l'année 2000 confère aussi European Sourcebook 2003, pp 191 et s. Tableau 1, taux de détention en Europe dans l'année 2003, détenus pour 100 000 habitants. Source European Sourcebook 2003, page 198, International Center for Prison Studies, World Prison Brief, Internet Publication, 31 juillet 2004, http://www.kcl.ac.uk/depsta/crel/world-world-brief.html. Les données recueillies et publiées par le Conseil de l'Europe, l'Institut King's College à Londres et dernièrement par le groupe d'experts réunis dans le projet du European Sourcebook, sous la présidence de Martin Quillia, montrent nettement que les taux de détention dans la plupart des pays d'Europe occidentale ont augmenté au cours des 15 dernières années. De fortes augmentations significatives sont perceptibles aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne où le taux de détention a plus que doublé depuis 1984, alors qu'ailleurs dans les pays scandinaves le taux de détention est demeuré stable, confère. Tableau 2. La Finlande, accompagnée de diverses réformes législatives, a d'autre part pu réduire considérablement sa population carcérale de 190 en 1950 à 110 en 1977 jusqu'à 50 en 1999. L'augmentation récente jusqu'à 2003,
69 est due aux peines d'emprisonnement substitutives à un non-paiement d'amende et à la criminalité issue des migrations, confère à cet effet la PICEPALA 2004. La France depuis 2000 et l'Angleterre le Pays de Galles, depuis 1993, montrent aussi des augmentations importantes, respectivement de 21% et de 57%. En Allemagne, le taux de détention référentiel se réduisit dans les années 80 de 104 à 81, mais il croît depuis le milieu des années 90 et au vu de nouvelles données depuis 1998, se situe aux alentours des 100, entre autres à la suite de durcissements législatifs à l'encontre des délinquants violents et ou sexuels. Une évolution similaire se retrouve en Autriche. Des réformes libérales dans les années 80 ont conduit à une diminution considérable du taux de détention, de 114 en 1982 à 77 en 1988. Les chiffres ont cependant de nouveau nettement grimpé depuis le milieu des années 90, et en particulier depuis 2001. La dernière augmentation est perçue en partie comme étant liée à la multiplication des jugements à l'encontre d'étrangers, et donc en lien avec des problèmes sociaux non résolus chez les migrants d'Europe orientale et les Africains, surtout des délits concernant des atteintes aux biens et des infractions aux stupéfiants, confère Pilgram 2003 150 ES. Du reste, il semble aussi que concernant des petits délits, la durée de détention et par là même la pratique de la détention provisoire est augmentée. Les développements actuels en Allemagne, Autriche et Finlande, pays qui ont partiellement pu réduire au cours des années 80 et 90 leur population carcérale mais qui connaissent maintenant des tendances contraires, montrent de façon exemplaire que les efforts d'une politique pénale d'incarcération alternative ou réductrice peuvent être contrariés par des facteurs externes, tels que par exemple les problèmes migratoires ou économiques, confère l'apostrophe. Accroissement des peines de privation de liberté en lien avec un non-paiement d'amende. L'évolution du taux d'incarcération s'avère alors une structure paramétrique complexe, qui peut aussi se caractériser au sein d'un pays par des courants de politique pénale opposés. Ainsi par exemple en Allemagne, comme indiqué, concernant le durcissement en 1998 des peines pour délits violents et sexuels, et les restrictions concernant la libération conditionnelle. D'un autre côté, un effort a été mené pour renforcer le travail d'intérêt général et réduire les courtes peines de détention, y compris la détention provisoire, confère Dunkel-Morgenstern 2003. Au final, ceci peut conduire, comme le montre l'exemple français dans les années 80, voire ci-dessus, à une population carcérale relativement stable, bien que modifiée dans sa composition. Tableau 2. L'évolution des taux de détention dans les pays de l'Europe de l'Ouest 1984 à 2003, taux de détention pour 100 000 habitants. Source: European Sourcebook 2003, page 198, International Center for Prison Studies, World Prison Brief, Internet Publication, 31 juillet 2004, http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/world-brief/world-babrief.html. Suite tableau 2. L'évolution des taux de détention dans les pays de l'Europe de l'Ouest 1984 à 2003. Taux de détention pour 100 000 habitants. Source: European Sourcebook 2003, page 198, International Center for Prison Studies, World Prison Brief, Internet Publication, 31 juillet 2004, http://www.kcl.ac.uk/icps/world-brief/world-babrief.html. Tableau 3. L'évolution des taux de détention dans les pays d'Europe centrale et occidentale 1990 à 2003. Taux de détention pour 100 000 habitants. Suite tableau 3. L'évolution des taux de détention dans les pays d'Europe centrale et occidentale 1990 à 2003. Taux de détention pour 100 000 habitants. Source: European Sourcebook 2003, page 198, International Center for Prison Studies, World Prison Brief, Internet Publication, 31 juillet 2004, http://www.kcl.ac.uk/icps/world-brief/world-brief.html. Dans les pays d'Europe centrale et orientale,
suite aux bouleversements politiques et sociaux de la fin des années 80, les prisons étaient en partie presque vides, et ce eu égard aux vastes amnisties du début des années 90. Cependant, la population carcérale a de nouveau cru en l'espace d'une courte période, souvent occasionnée par une forte augmentation de la criminalité, en particulier la criminalité accompagnée de violence. Pourtant, quelques pays comme par exemple la Bulgarie ou la Hongrie, jusqu'à la fin des années 90, réussirent à stabiliser le taux de détention à un niveau inférieur à celui des années 80. Ceci est vrai aussi pour la Pologne jusqu'à la fin des années 90, qui depuis, eu égard à un durcissement de la pratique de sanctions pénales, a vécu un accroissement drastique du taux d'occupation carcérale, confère. Tableau 3. En ce qui concerne la Slovénie, on est même parvenu à réduire considérablement la population carcérale, confère. Kuhn Tournier Walmsley 1999 page 20, Newman 1999 page 101. Dans certains pays, les réformes touchant à la surpopulation en prison et visant à réduire la population carcérale se sont trouvées confrontées à une résistance abrupte au sein de l'opinion publique, par exemple en Russie et en Estonie. Le climat pour une politique pénitentiaire et pénale plus libérale semble ici plutôt défavorable. Toutefois, la Russie a pu réduire, grâce à une vaste amnistie, de près de 20% le taux de détention qui était alors de 730 1999. De même, les récents développements en République tchèque et en Lituanie donnent des raisons d'espérer. Les réformes pénales législatives ont été ici apparemment efficaces, par le biais d'un élargissement du domaine d'application des peines amendes, des peines avec sursis et d'autres peines alternatives. En Lituanie, la population carcérale s'est réduite d'un tiers depuis 1999, suite à des réformes du droit pénal discutées au Parlement. La loi est entrée en vigueur en 2003. La population carcérale s'est de toute évidence accrue au cours de la dernière décennie, non seulement en Europe occidentale, mais aussi dans de nombreux pays non européens. Cette tendance évolutive ne peut pourtant pas être généralisée à tous les pays. Divers pays africains, asiatiques et sud-américains ont maintenu de façon stable leur population carcérale ces 10 à 20 dernières années, confère. Dunkel Van Zyl Smith 2001, voire même ces 30 dernières années dans le cas du Japon, confère. Amai 1999 pp1 et s. Il est souvent difficile, sur une base statistique, d'identifier des tendances de changement qui permettent de tirer des conclusions sur la signification de la privation de liberté dans un système global de contrôle social. Les données statistiques sont dans de nombreux cas incertaines ou incomplètes, par exemple lorsque certaines formes de rétention administrative ou d'autres formes de détention ne sont pas incluses. En Allemagne par exemple, où plus de 7000 criminels se trouvant incarcérés dans des unités psychiatriques ou de sevrage ne sont pas comptabilisés. Dans les pays d'Europe centrale et orientale, depuis quelques années seulement des données statistiques sont disponibles, et elles ne permettent pas encore l'établissement de tendances de changement à long terme. Et quand bien même les statistiques pénitentiaires sont fiables, subsiste une difficulté relative aux tailles respectives des populations à partir desquelles les taux de détention sont calculés. Celles-ci sont en partie quasiment incomparables. À titre d'exemple, on peut citer les parts variables des enfants ou des mineurs qui normalement ne sont pas inclus dans le recensement de la population carcérale. Les comparaisons des taux de détention, qui sont liées à une base spécifique, ne permettent qu'une approche limitée de l'étendue de l'utilisation des sanctions privatives de liberté. Une comparaison adéquate exigerait une analyse statistique à long terme des entrées et flux annuels des détenus, confère à cet effet Kensey Tournier 1999, Kuhn Tournier Walmsley 1999, Aebil Kuhn 2000, qui souligne la nécessité d'une observation des flux annuels. Le European Sourcebook 2003 constitue dans cette mesure une bonne source de données. C'est ce que montrent par exemple les statistiques de poursuites pénales et les statistiques pénitentiaires. Chaque année, bien plus d'individus sont emprisonnés en Suède qu'en Allemagne. En fait, lorsqu'on examine la population carcérale à une date donnée, celle-ci est nettement moindre en Suède, parce que la durée d'incarcération réelle est bien plus courte. Section 2. Explication des différents taux de détention. Les changements dans les taux de détention sont souvent perçus,
en particulier par les hommes politiques et les praticiens pénaux, comme le résultat direct d'un changement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.